Bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'octobre 2024. Nous allons pouvoir découvrir ensemble votre taroscope de ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous avez bien attaqué la rentrée et que vous êtes repartis sur de bonnes bases. N'oubliez pas mes amis que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Si c'est vraiment le cas, eh bien n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez plus d'informations ou des compléments d'informations par rapport à ce tirage. Je vais voir quel message je peux avoir pour vous ce mois-ci, mes amis, dans un premier temps. Je vois une chaîne. Alors, des maillons de chaîne. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute? Est-ce que c'est un bijou que l'on vous a offert? Je vais voir si je trouve une concordance avec le tirage que l'on va découvrir ensemble. Vous pouvez tout de suite vous rendre compte que je vous accueille dans une ambiance automnale et que vous avez ici les 3 choix des guidances sentimentales qui sont déjà publiées et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mes amis. Donc le choix numéro 1, c'est ce petit cèpe de Bordeaux. Le choix numéro 2, c'est la citrouille. Et le choix numéro 3, ce sont les amanites phalloïdes. Voilà mes amis, vous pouvez également retrouver tous les horoscopes de la semaine si vous avez besoin d'avoir un petit peu des idées sur les énergies que vous aurez pour cette semaine. On va démarrer au vôtre pour le mois. Alors, j'ai utilisé l'oracle des cristaux éternels et l'apophilite est sorti pour vous qui nous parle de connexion, de chakra du 3e œil et du chakra couronne, mes amis. Observez les choses, mes amis. Observez, renforcez vos capacités d'observation. Soyez dans le calme, soyez dans l'apaisement, mais observez. Essayez de percevoir ou de ressentir peut-être des choses, des synchronicités, un contact avec, avec vos anges, avec vos chers êtres disparus. Observez, soyez dans une belle ouverture d'esprit. Éliminez toute la négativité, tous les doutes que vous pouvez avoir sur vous. Et vous verrez comme vous serez plus en mesure de laisser l'énergie positive illuminer votre existence. Vous verrez, ça va vous faire du bien. Donc vous observez ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a à laisser de côté. Vous observez aussi de quelle manière vous pouvez réagir et agir également. Et puis vous verrez à quel point ce cristal associé au chakra du 3e œil, eh bien, va vous aider à éclairer votre vérité intérieure par rapport à une situation. C'est pour ça que vous êtes dans l'observation. Qu'est-ce qui se passe et comment je dois gérer cette situation? Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, eh bien c'est la sauge blanche qui vient avec la bénédiction. Oh, elle est magnifique cette plante. Et puis la bénédiction, voilà. C'est-à-dire que si vous arrivez à travailler sur ce qu'il vous faut, à faire un travail intérieur et à positiver et à laisser votre négativité derrière vous, vous serez vraiment mais super bien quoi, super bien. Cette souche blanche, elle a une belle lumière, une lumière argentée qui va éclairer toutes vos heures sombres, tous vos doutes, tout votre côté négatif pour pouvoir apporter une belle lumière blanche pour vous inviter à regarder à l'intérieur de vous afin de voir les choses avec plus de lucidité, avec plus d'ouverture d'esprit, pour ne pas que vous vous laissiez consumer par vos émotions et que vous laissiez passer les nuages qui sont actuels sur votre vie. Donc vous voyez, elles sont bien complémentaires ces 2 cartes. Peut-être que faut que vous marquiez une pause, que vous preniez du recul pour pouvoir voir les choses autrement peut-être. Peut-être que vous êtes un peu sur vos gardes, peut-être qu'il faut que vous baissiez les armes, vous voyez,
et que vous laissiez passer cette lumière argentée dans votre cœur, dans votre esprit, pour pouvoir vous éveiller, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles doivent être vues ce mois-ci. Il y a un travail ici, un beau travail à faire sur vous-même. Par rapport à une situation, est-ce que vous l'appréhendez de la bonne manière? Est-ce que... Alors c'est pour ça peut-être que je vois cette chaîne avec des maillons, c'est-à-dire que peut-être qu'à chaque petit maillon que vous rajoutez à cette chaîne, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même, c'est une compréhension peut-être que vous rajoutez sur une chaîne, sur la chaîne peut-être de votre vie, vous voyez. Il faut vraiment laisser passer la lumière dans votre esprit, dans votre cœur, pour éliminer tout le sombre qui peut vous attirer. Attention, Fèche Tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, bon, elle est en aspect négatif, c'est le roi de denier. Pour ça que je vous la montre à l'envers, n'est-ce pas? Donc ce roi de denier, eh bien, il nous parle de malhonnêteté, voyez. Il y a peut-être une autorité écrasante autour de vous qui ne vous permet pas justement d'être bien. C'est ça peut-être votre nuage. C'est ça qui vous apporte de la négativité. C'est comme si vous étiez écrasé par quelque chose, par quelqu'un qui n'a pas de respect pour vous, qui est malhonnête, qui peut être avide, intéressé, vous voyez, qui a un mauvais comportement vis-à-vis de vous, et c'est compliqué pour vous, forcément, oui, c'est compliqué, hein. Et c'est là où il faut que vous observiez de quelle manière vous pouvez gérer cette situation, vous extirper de cette situation. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce que c'est au niveau de l'amour? Vous voyez, il va y avoir un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Il y a de la jalousie. J'ai beaucoup sorti la jalousie ce mois-ci. Oh. Alors, on a la réunion. Donc, il y a un besoin de communiquer ici. Un besoin de mettre les choses à plat. Hein, il faut parler. C'est possible que ce soit en amour. C'est fort possible. Et qu'il y ait de la jalousie. C'est peut-être ça qui vous écrase. C'est la jalousie de votre autre, en fait. Hein, et qui écrase et qui pourrit la situation. Donc vous allez essayer d'en parler, vous allez essayer de mettre les choses à plat. J'ai la sensation que c'est compliqué pour vous d'aborder ce sujet, c'est difficile. Parce que justement, en face de vous, comme je vous ai dit, l'autorité est écrasante. Hein, il y a vraiment... mais il y a aussi de l'irrespect, et en fait, aussi... on vous dit peut-être d'observer les choses, d'ouvrir les yeux aussi sur cette façon que cette personne a d'agir envers vous. La sauge blanche, vous savez, elle purifie beaucoup de choses. Hein. Vous avez peut-être besoin de nettoyer et de purifier votre vie actuelle, hein. Mais la vie amoureuse. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, vous allez apprendre quelque chose, toujours par rapport, alors ça peut être par rapport à de l'argent, mais là je sens un pouvoir, je sens une figure masculine aussi. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir des nouvelles par rapport, vous allez en parler de toute façon, vous allez aborder un sujet. C'est possible que ce soit un supérieur aussi en travail. Peut-être que vous avez découvert ou rencontré quelqu'un à votre travail. Hein. Avec cette carte ici, on est dans les affaires. Hein, donc, il y a de l'argent aussi. Il y a une histoire d'argent, une histoire d'abondance, une histoire de richesse.
mais ça peut être aussi, voilà, au niveau du travail. Et cette jalousie, ici, vous pourrit la vie et vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez vraiment vous transformer, faire une transformation et faire le deuil de tout ce qui vous a pourri ici. Donc, vous allez bien observer. Vous allez être dans l'observation et vous allez savoir comment, c'est la sauge hein, qui va vous aider à nettoyer ce qui est négatif ici, toxique, destructeur et trop puissant. Attention, hein, il y a beaucoup de puissance ici, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'assurance. Ouais. Il y a beaucoup de pouvoir et d'argent. Hein. Mais on sent que vous n'en voulez plus de tout ça. Parce que c'est pas possible. La jalousie, vous voulez mettre un terme à cela. Hein. Ça pourrit votre vie. Hein. Alors, il y en a deux, j'en veux une seule. Mariage. Désespoir. Donc, on est bien ici dans une union. Alors, soit elle est actée, soit on vous demande en mariage ici. Mais il y a quelque chose qui vous met dans le désespoir parce que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. C'est compliqué, c'est très compliqué pour vous. Vous êtes peut-être dans une dépendance, non pas affective, mais plus... ouf, le grand bonheur. Plus dans une dépendance financière, peut-être, hein. C'est pas sûr. Hein. C'est la première qui est tombée. Ça va vraiment passer au tribunal. Ok, donc c'est possible qu'il y ait une histoire ici. On met fin à une relation amoureuse. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un mariage ici qui va... Voilà, c'est le divorce. Parce que vraiment, vous n'en pouvez plus de la jalousie qu'il peut y avoir et de l'autorité écrasante qu'il y a dans ce couple. C'est vraiment très puissant. C'est vraiment très puissant. C'est quelqu'un qui se sent vraiment tout pouvoir, mais non. Non. Et du coup, eh bien, ce qu'il va se passer ici et la nouvelle que vous allez apprendre ici, eh bien, ça va vous mettre en joie. Pardon. Ça va vous mettre en joie. Donc, si ça se trouve, en fait, je sais pas, hein, c'est le message que je reçois. Depuis un moment, vous vouliez que ça s'arrête, mais vous ne trouviez pas la force de le faire. Et en fait, ça va peut-être venir de cette personne qui va décider de stopper l'histoire. Et en fait, ça vous met en joie parce que vous n'osiez pas. Ah, il y a une personne blonde ici. C'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Il y a un piège. Il y a des empêchements. Très bien. Ouais, c'est ce que je vous disais en fait. C'est qu'ici, il y a un pouvoir là, ici, très, très fort, une puissance masculine, je pense, très, très forte. C'est peut-être vous ici, mesdames poissons. Vous vous sentez piégé dans cette histoire. Mais ça va pas être si facile que ça, hein, parce que vous voulez mettre un terme, mais il va y avoir des empêchements. Ou ça va être plus long que prévu. Mais quelque part, vous allez vous défaire de ça et ça va vous faire du bien. Même si c'est long, vous allez partir de ce désespoir, là, de cette jalousie, de cette autorité, de ce côté écrasant. Vous allez vous en défaire. Vous allez oser briser ce mariage dans un premier temps et demander le divorce. Ça va passer au tribunal. Ça risque d'être long, mais il y a un soulagement pour vous ici. J'ai la sensation que c'est vous hein, qui agissez.
C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Vous vous sentez piégé, peut-être que vous vous sentez piégé aussi entre deux personnes. On a une femme et un homme là, et vous êtes au milieu. Ou bien on vous tend un piège. Hein. Pardon. Vous voyez ce qui vous rend heureux et heureuse? C'est la liberté. Vous retrouvez votre liberté. Parce qu'il y a une vérité qui va éclater. Il y a une vérité qui va éclater au grand jour ici. Il est fort possible qu'il y ait peut-être tromperie. Il y a un couple ici, vous êtes au milieu, vous vous sentez piégé. Là. C'est peut-être ça qui va vous libérer en fait. Vous viviez avec une personne très jalouse, qui au final a été voir peut-être ailleurs. Peut-être, hein, c'est les messages que je reçois, mais ça ne touchera pas tout le monde. Hein. Au final, eh bien, vous pouvez vous libérer de cette situation où vous n'étiez pas heureux et heureuse grâce à ça, justement. C'est ce que vous désirez, la liberté. Ça va être votre grand bonheur. Et une vérité va éclater au grand jour. Mais regardez, il y a une mélodie ici. Il y a un bien-être, une douceur. C'est très bien. C'est comme ça, ça me va très bien. C'est vraiment ce que je ressens comme message. Très bien. Puisque c'est ainsi, impeccable. Alors, le petit oracle de la mission d'âme va nous dire quoi? Allez, on y va. C'est parti. Les poissons, s'il vous plaît. L'initiation et les songes. Durant votre sommeil, votre âme voyage. Allez vous instruire et faire des rencontres dans l'autre monde. Vos rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Vous avez de beaux messages. Je pense que vous êtes guidé dans vos rêves. Je pense que l'on vous envoie des messages, que l'on vous envoie du soutien, que l'on vous envoie de la force aussi. C'est très positif tout ça, mes amis. Moi, je sens que vous vous libérez vraiment de quelque chose qui ne pouvait plus être. Allez, on va voir. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Sur la liberté, vous avez le changement. C'est ce que vous désirez. Et sur la vérité, c'est trop beau. Vous avez la victoire, mes amis. Vous avez la réussite. C'est pour vous. Mais on le sent, hein. Vous avez une délivrance ici. Vous étiez dans une situation où vraiment vous n'étiez plus heureux, plus heureuse. Vous ne vouliez plus de ce mariage. Vous étiez désespéré. Vous vouliez autre chose, mais vous étiez piégé, vous étiez coincé quelque part. Coincé parce que peut-être, c'est ce que je vous dis, des fois, il y a des pièges, ce sont des pièges financiers, mais au final, moi je me dis que, voilà, ceux qui veulent vraiment, eh bien ils réussissent, hein. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, on peut débuter très petit, voilà, peut-être que vous n'aviez pas de travail, peut-être que vous aviez une dépendance financière ici. Mais franchement, on sent que la liberté vous fait du bien, que ce changement vous amène à cette victoire. La vérité ici, elle remporte surtout. Vous voyez, au tribunal, les choses vont se dire, les choses vont se faire savoir et vous allez gagner. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va voir avec les portes magiques de l'univers. Quels vont être les messages pour mes petits poissons dans cette situation qui, moi, me parle de délivrance, hein. Oh, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Je pense que vous pouvez avoir déjà de l'aide de vos proches. N'hésitez pas. Peut-être qu'il y a eu déjà des séparations, des divorces, des choses douloureuses, hein, dans votre famille.
Et tout le monde s'en est remis, tout le monde s'en remet. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, en tout cas ici, on vous dit que votre précieux trésor intérieur s'éveille par rapport à ce que vos ancêtres, à ce que vos parents, vos grands-parents ont vécu. Peut-être qu'ils ont vécu un mariage merveilleux et que vous pouvez vous rendre compte que le vôtre ne l'est pas. Vous tirez des leçons de ce que votre famille peut vous dire, vous conseiller, peut aussi vous orienter. Peut-être que c'est près d'eux que vous allez parler, que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez peut-être besoin de faire une petite réunion familiale, rien que vous, avec vos parents, avec votre papa, avec votre maman. Vous voyez, on sent que vous aurez un soutien, puis vous aurez de bons conseils aussi. Des conseils précieux, des conseils qui vous amèneront à ouvrir vraiment votre chakra du 3e œil. Vous allez voir les choses en face telles qu'elles sont et vous allez comprendre que ça n'est plus possible. Voilà, ce désespoir-là, vous n'en voulez plus. Alors, je vais vous prendre un oracle surprise par rapport à ce que je vous ai dit. Et j'ai envie de savoir quelle gardienne sacrée est près de vous. Parce que vous avez besoin d'être protégé, mes amis poissons. Vous avez besoin de protection. Eh bien, on va voir quelle gardienne va se présenter à vous pour vous protéger, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous accorder de la force, de l'espoir. Allez, c'est parti. Les poissons pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. C'est un peu la pagaille, hein? Alors, on va remettre les choses en ordre. Parce que ça peut pas le faire. Allez. S'il vous plaît. Voilà, merci. Regardez. C'est la gardienne de l'aurore. L'aurore, pour moi, eh bien, c'est un nouveau jour. C'est quelque chose de nouveau qui redémarre. Vous allez vous tourner vers un nouvel horizon, vers un nouveau départ. Vous allez ouvrir des portes qui vont vous mener vers votre futur, vers votre nouveau chemin. C'est le début de quelque chose, mes amis. De quelque chose de très positif pour vous. Vous avez ici la petite clé. Cette gardienne de l'aurore, elle est là pour vous ouvrir la porte de votre future vie. Et vous allez l'ouvrir avec plaisir, avec grand plaisir, parce que vous avez trop besoin d'échapper à cette situation. Ça se sent fortement, hein, vraiment. Voilà, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, j'espère que vous aussi. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, eh bien vous avez tout dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis moi, pour ma part, eh bien je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.